diffusion live doit indiquer déjà chez vous là-bas, si je ne me trompe pas. Ouais, oui, oui, c'est bon. La diffusion, je vois ça, c'est passé. Ok. Hmm. Donc, tu as la parole. Ok, ma voix est lointaine. Quelqu'un me dit que ma voix est lointaine. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Moi, je te reçois 5 sur 5, cousin. Quelqu'un dit que ma voix est lointaine. Non, non, je pense que la personne doit régler le son à son niveau. D'accord. Donc, notre séance d'aujourd'hui sera sous forme de Mhm, discussion. Et le thème de notre rencontre, c'est l'entreprise du 21e siècle. Et l'entreprise du 21e siècle, c'est tout simplement le marketing de réseau. Pour ceux qui savent, pour ceux qui ne le savent pas, soyez informés ainsi. Et donc, on va articuler notre développement autour de 5 points. Et le premier, on sait que le monde du travail a changé. Et par exemple, l'intelligence artificielle et les business automatiques transforment les métiers, on le sait déjà. Et donc, par rapport à ça, on souhaiterait avoir l'avis de M. Soro sur, sur le travail de nos jours. Quand on sait que beaucoup de gens sont encore à la recherche d'emploi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? ok. Merci beaucoup, Nassar Thibault. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, bah, mon nom, c'est Soro Marc. Je pense que, bon, sur YouTube, je suis quand même un peu connu par ma petite communauté. Je m'appelle Soro Marc. Je suis ivoirien et je suis passionné des business en ligne et du marketing de réseau surtout. Le marketing de réseau, c'est ma principale source de revenus. C'est ce avec quoi je gagne ma vie, en fait, le marketing de réseau. À 100%, hein. Je dis bien 100%, je ne travaille pour personne. Et je pense que pendant ce live-là, je vais profiter pour vous montrer certains de mes revenus pour que vous puissiez voir si c'est vrai que le marketing de réseau peut permettre à quelqu'un de se prendre en charge, de s'en sortir, et puis de gérer son quotidien. Et puis même d'investir, de réaliser certains projets. Je pense que vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce que je pense? Moi, je pense que, vous savez, moi, je pense, peut-être que ce que je vais dire là, beaucoup seront contre ce que je vais dire, mais je pense que nous sommes dans une société que notre programme a échoué. Et pourquoi j'ai dit que nous sommes dans une société que notre programme a échoué? Parce qu'on nous fait croire que si on va à l'école, après l'école, on aura un boulot et après ce boulot-là, on aura un salaire et qu'on sera sauvé. Maintenant, pour ceux qui ont essayé le salariat, moi, j'ai fait 13 ans de salariat et le salaire ne m'a pas sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est l'entrepreneuriat dans les business en ligne. Ouais, un peu. Donc, moi, je pense que la jeunesse de maintenant doit se pencher quand même sur l'entrepreneuriat parce que c'est un boulevard qui permet de se réaliser en vitesse. Quand je dis en vitesse, c'est vraiment en vitesse. C'est-à-dire que tu peux réaliser des choses en 2 ans que tu ne vas pas réaliser en toute une carrière de salariat. Moi, c'est ce que je pense, hein. Je pense que pendant le déroulement de ce Zoom-là, je pense que vous allez comprendre. Donc, il faut vraiment se pencher sur l'entrepreneuriat et surtout les business en ligne parce que c'est accessible à tous. C'est accessible vraiment à tout le monde. Il te suffit tout simplement d'avoir un téléphone, un smartphone et puis une connexion Internet. Et puis, il y a ça, la vista, c'est tout. C'est fini. Ça, Thibaut, c'est ce que j'avais à dire par rapport à Ok, cette question. merci. Donc, je rappelle que j'ai prévu une plage pendant laquelle tu pourras faire partage d'écran si tu as besoin. OK. Alors, donc, mais on va parler aussi des limites de ce modèle de travail traditionnel. Quand on sait qu'avoir une seule source de revenus aujourd'hui, c'est augmenter le risque financier. Ça, tout le monde le sait. Même les nouveaux-nés le savent aujourd'hui. Maintenant, ton mot pour ceux qui sont à la recherche d'emploi et pour ceux qui sont employés déjà, comme tu le disais déjà, tu as été déjà employé. Est-ce que tu as envie de renchérir? Est-ce que tu as envie d'insister là-dessus? OK. Je pense que avoir un emploi, être salarié, c'est un tremplin. Vous savez, quand on était encore au collège, au lycée, on faisait, on faisait ce qu'on appelle les sauts en longueur. Et dans les sauts en longueur, il y a ce qu'on appelle la planche d'appui. La planche d'appui, c'est le point exact où tu places ton pied pour prendre appui et puis te projeter, d'accord, en longueur. Le salariat, c'est la planche d'appui de l'entrepreneuriat et puis de l'investissement. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour dire quoi? C'est bon de commencer dans un salaire. Parce qu'il te faut quand même une source de revenus pour pouvoir économiser un peu, d'accord? Et puis investir, et puis entreprendre. Parce que entreprendre n'est pas facile. C'est quelque chose où tu échoues plusieurs fois avant de vraiment trouver le bon ancrage. Donc, c'est bon d'être salarié, c'est bon d'être fonctionnaire, et puis c'est bon euh,
de recevoir un salaire à la fin du mois. Mais le problème, c'est que le salaire ne va pas sauver quelqu'un. C'est ça, en fait. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est ce que les gens doivent comprendre. Le salaire, c'est un montant qui est fixe. Pourtant, tu n'as pas de problème fixe. Donc, vraiment, tu ne vas pas t'en sortir avec un salaire. Ça sera vraiment trop compliqué. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose où on te donne de l'argent chaque fin de mois. C'est quelque chose où tu gagnes de l'argent, souvent peut-être 2 fois par mois, souvent 3 fois par mois. Mais ce que tu gagnes là, c'est énorme et puis c'est consistant. Ça te permet de réaliser beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Donc, pour ceux qui sont fonctionnaires et puis salariés, moi, je vous encourage, c'est très bien, mais pensez à entreprendre. Et en ce 21e siècle, c'est trop facile d'entreprendre. Et pour la petite histoire, moi, quand j'ai démissionné, d'accord, en 2 ans, j'ai fait mon salaire de 8 ans. Bon, ça pourrait vous paraître quand même un peu bizarre, mais comprenez que moi, j'étais directeur d'une société, une multinationale qui est encore là, qui existe depuis 84, hein, et qui se trouve dans la plupart des pays en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, c'est partout. Et avec cette entreprise-là, j'ai servi dans 14 pays en tout. Vous imaginez, j'étais bien payé, je ne payais pas de maison, loyer, électricité, les factures d'eau, je ne payais rien. On m'envoie dans un pays, je suis tranquille. Je suis bien au frais là. Et puis on me donne mon salaire à la fin du mois. Donc c'est pour quelqu'un qui n'a pas compris et puis qui n'est pas ambitieux, il va se dire que oui, mais que c'est bon, il est au paradis, il est à l'aise. Mais le salaire a trop de contraintes. Il y a trop de contraintes dans le salaire. Donc quand j'ai commencé à avoir les idées d'entrepreneuriat et puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ben, je vous assure que quelques mois après, moi j'ai commencé à penser à comment écrire une lettre de démission, hein. C'est comme ça que j'ai démissionné. J'ai démissionné carrément. Quand j'ai démissionné, j'étais même pas au pays. J'étais au poste de directeur dans la société au Maroc. Donc, moi, j'ai démissionné au Maroc, j'ai pris un vol, je suis rentré. Et quand je suis rentré, je ne suis même pas allé en Côte d'Ivoire, hein. Non, je suis allé au Bénin pour aller voir certains partenaires d'affaires pour bien asseoir mes business. Et puis, après le Bénin, après Cotonou, j'ai pris un vol encore, je suis rentré au Cameroun pour bien asseoir mes business. Et puis, désormais, c'est ce que je fais. Et 2 ans après ma démission, quand j'ai fait mon bilan, j'ai reçu, tenez-vous bien, plus de j'ai reçu mon salaire de plus de 8 ans en 2 ans. Vous imaginez? Donc, c'est pour vous dire, chercher à entreprendre, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi beaucoup de stress. Mais si ce n'est pas votre domaine là, ne vous forcez pas, hein, parce que c'est quelque chose qui est très stressant. Voilà, moi, je vous dis ça clairement, c'est très stressant. Mais c'est un environnement où on se fait beaucoup d'argent. C'est ce que j'avais à dire, M. Nanza Thibault, par rapport à cette question. Ok, merci mon frère. Donc, on va juste retenir que euh, avoir un travail, c'est un début. Voilà, ce n'est qu'un départ. Donc, à la suite de ça, il y a un travail à faire, c'est ce qu'on retient. Mais on sait aussi que de nos jours, le marketing des réseaux attire de plus en plus de personnes. Alors, pourquoi le marketing des réseaux attire ces gens? Je vais te dire ce que euh, la plupart des gens savent de ça. Et à la suite de ça, tu vas te prononcer là-dessus. Et donc, on sait que dans de nombreux cas, beaucoup de business en ligne permettent de démarrer avec un faible investissement. Peut-être que c'est pour ça que ça attire beaucoup de gens. Et on sait aussi que le marketing des réseaux offre cette possibilité de développer une activité à temps partiel. Ça, beaucoup de gens le savent. Peut-être que c'est pour ça que ça attire beaucoup de gens. Il y a aussi le travail en réseau. Le marketing des réseaux permet et facilite le travail en réseau, en équipe. Peut-être que c'est pour ça que beaucoup de gens affluent vers le marketing des réseaux. Maintenant, euh, on va te demander de te prononcer sur ça. Si tu as des éléments à ajouter sur ce que nous savons déjà, et si tu veux aussi te prononcer sur ce que je viens de dire, que nous savons tous, voilà, on te laisse la parole. OK, merci beaucoup. Mais je pense que tu as tout dit, hein. Je vais juste peut-être développer un peu, permettre aux Voilà. gens de comprendre. En Donc, fait, le marketing de... est-ce Oui, que vas-y. ici tu as la possibilité de partager l'écran si tu OK, veux pour appuyer OK, avec OK, des trucs. OK, OK. Donc, je vais partager mon écran et puis je vais entrer dans le vif du sujet. Je vais permettre à ceux qui sont là de vraiment bien comprendre de quoi il est question dans cette affaire. Si vous voyez mon écran, tapez 5 sur 5 ou bien tapez 1 ou bien 2, je ne sais pas, dans la Ouais, boîte de dialogue. c'est super, c'est bon. OK, c'est parfait. Alors, beaucoup de personnes se penchent sur le marketing de réseau parce que, comme on l'a dit, c'est le thème du sujet d'aujourd'hui. Le marketing de réseau, en fait, c'est la nouvelle façon de vouloir gagner de l'argent. Mais en même temps, 95% des gens échouent dans le marketing des réseaux. Je pense que quand je vais développer, les gens vont comprendre. Alors, pourquoi la plupart des gens
se penchent vers le marketing des réseaux? Eh bien, parce que les gens, ils ont compris que c'est un moyen, c'est un boulevard qui permet de gagner beaucoup d'argent en vitesse. Le marketing des réseaux permet de gagner assez d'argent en vitesse. Quand je dis en vitesse, c'est quand tu fais le travail qu'il y a à faire, hein. Quand tu connais les principes du marketing de réseau, que tu t'y mets sérieusement, ça va te payer de l'argent que tu n'as jamais imaginé même gagner. Et je pense que je vais profiter de ce partage d'écran-là pour vous montrer ce que moi je gagne grâce au marketing de réseau. Dans 2 business seulement. Si vous voulez même dans 3 business, vous allez faire les calculs, vous allez voir combien ça fait, et puis vous allez trouver que c'est lunaire. Vous allez trouver que c'est hallucinant. Vous allez même trouver que peut-être même que c'est impossible en si peu de temps. Donc, pour développer, je vais te dire quoi? Les gens se penchent vers le marketing de Excuse-moi, réseau. Solo. Oui, oui, Désolé. vas-y. Ton écran, est-ce que tu as partagé? Tu as commencé le partage? Oui, j'ai commencé le partage, mais sauf que je ne Ok, suis pas encore ok, entré dans l'application qu'il faut. ok, ok, Vous voyez mon super. écran? C'est bon maintenant. C'est bon? OK. En fait, je Oui, c'est n'avais bon. pas encore diffusé l'écran en Ok. question. Alors, D'accord, ça marche. pourquoi beaucoup de personnes se penchent sur le marketing des réseaux? Parce que pour faire le marketing des réseaux, là, tu n'as pas besoin d'une formation professionnelle. Des gens aller dans une école de formation, faire un stage quelque part, avoir comment on appelle ça, un certificat, blablabla. Le marketing des réseaux, c'est pour tout le monde. C'est pour les mécaniciens, c'est pour les vendeurs de tomates, c'est pour les taximens, c'est pour tout le monde. Et encore, ce qui rend le marketing des réseaux plus intéressant pour les gens qui ont compris comment ça fonctionne, parce que tu as besoin d'un faible coût au démarrage. Tu commences une activité avec 200 $ et puis tu te fais des millions. Tu te fais des millions, carrément. Est-ce que vous imaginez? Tu commences une activité avec 200 $, c'est-à-dire 120 000, et puis tu te fais des millions en vitesse si tu as compris comment ça fonctionne. Mais déjà, je pense que depuis le début, je n'ai pas encore donné même la définition du marketing des réseaux. Comprenez que le marketing des réseaux, c'est tout simplement une activité où on partage, où on fait la promotion des biens, des services d'une entreprise et puis on se fait payer en retour. On partage, on fait la promotion des biens ou bien des services d'une entreprise et puis on se fait payer en retour. C'est ça, le marketing de réseau de façon ramassée. C'est trop simple. Et puis nous faisons le marketing de réseau depuis notre naissance. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Tu manges quelque part, dans un resto, c'est propre, tu es content, c'est doux, d'accord? Les serveuses sont accueillantes, elles sont sexy, elles sont très belles. Tu rentres à la maison, tu dis à ton frère Dotieme, ah, Dotieme, c'est comment? Bah, j'ai mangé dans un coin là, les petites là sont fraîches, hein. Ah, 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 ah. Allons manger là-bas, non? Paf, samedi prochain, on est là-bas. Mais le propriétaire du restaurant nous donne quoi? Il nous donne rien. C'est pas ce que vous comprenez. Dans le marketing de réseau, c'est pas comme ça. Dans le marketing de réseau, quand tu recommandes les biens ou les services d'une entreprise à quelqu'un, tu es payé en retour. Donc, cette fois-ci, on te demande de faire ça et puis d'être payé en retour. Est-ce que vous imaginez l'argent que ça fait? Je vais vous montrer un exemple. Je prends par exemple un business que j'ai fait qu'on appelle Apollo Bot. Avec cette entreprise-là, j'ai créé un réseau de consommateurs de plus de 7 700 personnes. J'ai créé un réseau de consommateurs de plus de 7 700 personnes dans le marketing des réseaux. On se comprend. Et le business en question, c'est un business qui est bon parce que c'est pas il n'y a pas de possibilité d'arnaque. Mais c'est un business qui est très complexe. Si tu n'es pas assez mature financièrement et économiquement, tu ne vas pas comprendre. Si tu es impatient, tu ne vas pas comprendre. Tu vas fuir. Mais si tu as compris comment ça fonctionne, que tu prends le temps de bosser, eh bien, tu vas avoir beaucoup d'argent dans ce business-là. Moi, j'ai créé, on va dire, une équipe de consommation, de consommateurs de plus de 7 700 personnes. Vous voyez un peu? OK, vous voyez ici combien? 65 $. Ça tourne autour de 37 000 francs CFA. D'accord? Mais ce matin, j'ai retiré combien? Je vais vous montrer pour que vous puissiez bien voir. Donc, il me reste encore 37 000. Mais ce matin, j'ai retiré combien? Ce matin, voilà ce que j'ai retiré. Plus de 50 000 francs CFA. Donc, imaginez-vous qu'en 24 heures, je me fais plus de 80 000. Alors que je suis où? Ben, je suis couché à la maison. Ça, c'est le marketing de réseau. Et si vous regardez dans le tableau qu'ils sont en train de vous montrer là, vous allez voir que chaque jour, je gagne l'argent. Chaque jour que Dieu fait, je gagne l'argent. Chaque jour. Mais le boulot qu'il a failli faire pour atteindre ce niveau-là, ben, je l'ai fait et puis je l'ai accepté. C'est que vous voyez, ce sont les résultats du marketing des réseaux. Mais quand on vous parle là, quand tu parles aux gens, non, moi je n'aime pas parler, oh, moi je ne vais pas recruter. Pourtant, vous n'avez pas ce qu'il faut pour maximiser des revenus constants dans les business en ligne. Parce que c'est ce que vous ne comprenez pas. Les business en ligne sont très bons. Mais quand tu tombes sur un très bon business en ligne, si tu veux maximiser tes gains, avoir de gros gains, mais il va te falloir un investissement très important. Un investissement très important. Un investissement colossal et puis consistant. Mais tu n'as pas cet investissement, tu n'as pas ce capital-là, mais tu peux avoir 200 $.
Tu commences avec 200 dollars, tu commences à bâtir une équipe, tu commences à mettre en place ton réseau d'utilisateurs et ce réseau-là va t'enrichir. Regardez un peu. Je vous montre totalement ce que ce business-là m'a payé, totalement, en tout. Hein. Alors, je suis à 34 980 dollars. Retraite totale, 34 900 dollars. D'accord? Ça, c'est le marketing des réseaux. Donc, quand j'ai fait 34 900 dollars, on va regarder. Hein. J'ai fait 34 900. 34 980. Multiplié par 600. Regardez ce que le business-là m'a payé. Pourtant, figurez-vous bien, il y a des gens qui sont dans ce business-là, qui sont assis, qui sont en train de regarder et qui trouvent que c'est compliqué. Pendant ce temps, il y a un individu qui se tape entre 80 et 100 000 dedans chaque jour. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est un seul business. Je sors de là, je vais vous montrer un autre. Je suis à plus de 20 millions là. Je vous montre ici un autre. D'accord? Je vous montre les chiffres pour que vous compreniez que ça marche. Mais il y a tout simplement des règles à suivre. Il y a un comportement à adapter pour que vraiment ça puisse marcher effectivement. Je rentre ici, je tape sur le détail de la récompense. D'accord? Et puis je tape ici. Vous voyez combien ici? 41 500 dollars. Je sors de là. Et puis je viens faire 41 500 dollars. 41 500 dollars. Multiplié par 600. 24 millions. Plus 20 millions 900. C'est ça? Plus 20 millions 900. Il y a eu auparavant. 20 millions 900. Ça fait combien? Ça fait 45 000. 45 millions. Je sors de là. Il faut que vous compreniez quelque chose. Parce que, en fait, vous ne comprenez pas. Et puis, quand on vous explique, il y a un esprit de paresse qui envahit votre esprit et puis qui fait que vous ne voulez pas comprendre. Vous commencez à dire que, oh non, mais c'est compliqué. Oh non, c'est comme ci, c'est comme ça. Je vais vous montrer quelque chose. Si j'ai bien cliqué, attendez que je me connecte. Je vais me connecter. Voilà. Je sors de là. Je viens ici. Vous allez comprendre. Vous allez voir que là, même, c'est la totale même. Oups, désolé. Voilà, email. Je prends 65 22 90. 65. Oups, 65 22 90. Je confirme. Voilà. Et puis je viens ici, je vous montre ici, je tape dans ma communauté. Vous allez voir ce que moi et puis mes gars, on s'est frappé depuis janvier jusqu'à maintenant. Depuis janvier jusqu'à maintenant, nous sommes à, tenez-vous bien, moi et mes gars, nous sommes à plus de 195 000 dollars. Oh, et quand tu vas expliquer ça aux gens là, ils vont se lever, ils vont commencer à crier, crier. Oh, waouh, non, non, maintenant c'est difficile. Oh, non, c'est comme ça. Et vous allez commencer à crier, crier. Pourtant, le business là, vous ne comprenez pas. Cointech to you que vous voyez là, c'est un très bon business. Mon frère Dotier qui est ici fait Cointech. Il ne fait que ça. Il ne gère que par ça. Parce qu'avec ça, il fait des exploits. Mais quand tu vas expliquer à quelqu'un, il va venir avec 200 dollars et puis il va vouloir changer le monde avec ça. Vous imaginez 195 000 dollars, vous imaginez combien ça fait? Tu fais 195 000 dollars multiplié par 600. Ça fait 117 millions. Quand moi je calcule perso, ce que j'ai eu dans les business en ligne depuis que j'ai commencé là, je suis à plus de 150 millions. Et ce que je fais, c'est quoi? Moi, je ne suis pas embrouillé. Hein. Moi, je comprends le business et puis je le partage autour de moi. Je pense qu'on va faire on va faire un autre Zoom où je vais vous expliquer les principes du marketing de réseau. Et vous allez comprendre pourquoi 95% des gens échouent dans les business en ligne. Vous allez comprendre. Parce que ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. 95% des gens échouent dans les business en ligne parce qu'effectivement, 95% des gens n'ont absolument rien compris. Sinon, si tu as compris les business en ligne, il n'y a pas de raison que tu ne gagnes pas l'argent dedans. Tu vas te faire des millions en vitesse. Vous imaginez un instant. Et ce que vous voyez là, c'est pour cette année, de janvier jusqu'à maintenant. Mais depuis que j'avais commencé jusqu'à l'année passée, décembre l'année passée, là, on était à plus de 300 000 dollars. Est-ce que vous imaginez? Et ça, là, ça va s'accumuler jusqu'en décembre encore. Et puis en décembre, ça va remettre le compteur à zéro. Ça va commencer à compter à partir de janvier. Vous pensez que c'est du jeu? Ce n'est pas du jeu. Le marketing des réseaux, ça te fait gagner assez d'argent. Mais vous ne comprenez pas. Pour gagner gros dans les business en ligne, là, il faut investir gros. Mais toi, tu n'as pas gros. Donc, tu fais comment? Qu'on se dise la vérité, tu n'as pas gros. Tu fais comment? Tu fais comment?
Il n'y a aucun business que j'ai commencé avec plus de 1000 $. Non, non, non. Royal Q, où je suis à 24 millions là, j'ai commencé avec 247 $. Apollo Bot, où je suis à 20 millions là, j'ai commencé avec moins de 500 $. CoinTech2U, où on est à plus de 117 millions là, j'ai commencé avec moins de 1000 $ également. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Mais regarde l'argent que je brasse. Et puis je suis fier de ça. Mais quand on va vous expliquer, vous allez commencer à crier, crier. Non, je vais gagner sans parrainer. Je ne vais pas recruter. Je vais pas. Non, non. En fait, c'est parce que vous ne connaissez pas les principes du marketing des réseaux. Et je pense que M. Nassar Thibault, ici présent, il va prendre acte et puis il va créer une affiche par rapport à ça pour qu'on vous explique les principes du marketing des réseaux. Et quand vous allez comprendre les principes du marketing des réseaux, si vous n'avez pas eu l'argent dedans en 2 ans, là, c'est que peut-être que les gens du village là sont derrière vous. On se comprend bien. J'ai voulu vous montrer les chiffres pour que vous compreniez que ça marche. Ça marche trop bien. Donc ça, Thibaut, si je n'ai pas Ok, bien répondu, ben, pose des questions un peu plus ciblées et puis je vais essayer de détailler. ok, y a pas de souci. Je pense que ça a été clair, hein. Je pense que ça a été étayé avec des exemples pratiques et qui veut comprendre, comprendra. Voilà, je pense que c'était clair. Euh, on va passer maintenant à l'avant-dernière, à l'avant-dernière étape de notre discussion. Et là, on va parler de conseils. Ça veut dire on va aborder une autre phase pratique, les conseils. OK, Et OK, on va parler des conditions pour réussir dans le marketing des réseaux. Donc, je donne donne deux premiers conseils et tu as la possibilité d'ajouter des éléments si tu veux, ou bien de développer les deux éléments que j'ai donnés. Ce sera OK, ton choix. Donc, OK, vas-y. la première condition pour réussir dans le marketing des réseaux, c'est de se former en continu. Et le deuxième conseil que j'ai pu retenir, c'est de construire une réputation basée sur la confiance, pardon. Parce qu'on sait que on parle bien de marketing des réseaux, on parle de business en ligne et je pense que la confiance est très importante. Et donc, pour moi, voici les deux conseils que j'ai retenus. Comme je dis, tu as la possibilité d'ajouter des conseils ou bien de développer davantage les deux conseils que j'ai énumérés. OK. Donc, je pense que c'est bon à ton niveau. Oui, c'est bon. OK. Alors, mon premier conseil pour tous ceux qui veulent s'engager dans le marketing des réseaux, c'est que vous devez arrêter de rêver et de croire que c'est quelque chose où vous allez gagner l'argent en vitesse sans rien faire. Si quelqu'un vous a dit ou bien vous a fait croire que dans les business en ligne, je vais préférer utiliser business en ligne. Si quelqu'un te fait croire que dans les business en ligne là, que nous faisons là, que tu vas gagner beaucoup d'argent en vitesse en investissant 200 $ seulement sans rien faire, tu es assis, tu te grattes les couilles et puis tu deviens millionnaire. Si quelqu'un t'a fait croire ça, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux aujourd'hui, c'est faux demain, c'était faux avant-hier et puis après demain, ce sera toujours faux. C'est pas vrai. Tu vas gagner beaucoup d'argent à une seule condition, si tu comprends les règles du jeu. Malheureusement, les gens n'ont pas le temps, ils ne veulent pas accepter de se faire former. Et comme moi j'ai dit, quand on n'est pas formé, on est déformé. Quand tu n'es pas formé, tu es déformé. Hein. Même le mécanicien, il a appris à faire la mécanique. L'électricien, il a appris à faire l'électricité. Le maçon, il a appris à construire. L'agronome, il a appris l'agriculture. Quand tu penses que tu vas venir dans un domaine que tu ne comprends pas et puis gagner de l'argent dedans, non, c'est impossible. Tu ne peux pas gagner de l'argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. C'est même pas possible même. Tu dois d'abord comprendre comment ça fonctionne. Et pour gagner de l'argent dans le marketing des réseaux, c'est simple. Ce sont des étapes vraiment très simples. Première étape, tu dois chercher à comprendre le business. Tu dois savoir comment le business fonctionne. Et puis, tu dois être à mesure de répondre à n'importe quelle question, même si on te réveille pendant que tu es en plein cauchemar. Tu dois être à mesure de répondre à n'importe quelle question concernant le business. Si concernant le business, toi, tu te lèves que tu dois commencer à appeler ton parrain à chaque fois que tu as une difficulté, il faut oublier le marketing des réseaux. Ce n'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. Je dis ça clairement, hein. C'est pas de la blague. Si chaque fois que tu as une difficulté, tu dois te mettre à courir, à chercher quelqu'un pour t'expliquer, alors que tu es dedans, ça fait déjà 2 mois, 3 mois, laisse tomber, c'est pas pour toi. Parce que toi-même, tu es un plaisantin, tu n'es pas encore sérieux. Quand tu es sérieux, là, tu creuses et puis tu trouves des réponses à toutes les questions. Ce pas des réponses banales, hein, ce sont les réponses vraies. Voilà la première chose qu'il faut comprendre. Maintenant, une fois que tu as compris, on dit que c'est un business en ligne. Toi, tu dois savoir que pour réussir, là, c'est pas seul. Tu ne peux pas y parvenir seul. Je répète,
Dans le marketing des réseaux et puis la business en ligne que nous faisons là, tu ne peux pas réussir seul. Mettez-moi au défi. Mettez-moi au défi et puis faites ça seul. Faites des millions seul. Vous ne pouvez pas. Avec un faible capital, vous ne pouvez pas. Alors que le plus gros problème des gens actuellement, c'est qu'ils ont un petit capital. La plupart des gens n'ont même pas 5 000 $, mais ils veulent avoir des millions chaque fin de mois. C'est une grosse illusion, ce n'est pas possible. Par contre, tu peux commencer avec un petit capital, constituer une équipe, et puis avec cette équipe-là, vous allez gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit dans le marketing des réseaux que dans le marketing des réseaux, il vaut mieux profiter de 1% de l'effort de 100 personnes que de profiter de 100% de ton effort personnel. Je répète, il vaut mieux profiter de 1% de l'effort de 100 personnes que de profiter de 100% de ton effort individuel. Et puis aussi, dans le marketing des réseaux, il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux gagner de l'argent, trouve un moyen pour que les gens te donnent un peu de leur argent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Trouve un moyen légal pour que les gens te donnent un peu de leur argent. Voilà comment tu vas devenir riche. Donc, c'est pour te dire clairement que toi seul là, tu ne peux pas. Peut-être que si tu investis gros avec un capital, seul, tu investis 5 000 $, 10 000 $, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais moi, Soro, qui suis ici avec ma grosse tête là, je vais toujours gagner plus que toi. Sauf si tu investis à partir de 50 000 $, 100 000 $. Si tu investis à partir de 50 000 $, 100 000 $, je vais te dire que tu vas gagner plus que moi. Mais si tu es encore dans les 5 000 $, les 10 000 $, les 15 000 $, si on fait nos bilans mensuels là, chaque fin de mois, moi, je vais gagner plus que toi. Ce n'est même pas un débat. Parce que ce que moi j'utilise comme levier là est trop puissant. C'est ça en fait. Donc c'était ça la deuxième chose. Comprenez que vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous avez besoin d'une communauté. Et ce sont les efforts conjugués de cette communauté-là qui vont vous permettre d'atteindre le sommet. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, vous devez savoir qu'il y a, ce sont les conseils que je vous donnais, il y a deux types de marchés. Et ça, je le dis toujours à mes partenaires dans mon groupe. Pourquoi vous échouez? Vous échouez parce que vous êtes concentré à vouloir exploiter le mauvais marché. Vous exploitez le mauvais marché. Je vous jure que vous exploitez le mauvais marché. Le mauvais marché, là, c'est le marché où vous êtes entouré de vos amis, de vos collègues, de vos copains, de vos voisins, de vos amis PD, de vos tisas. Vous êtes entouré de vos amis. Ça ne marchera pas avec eux. C'est des gens qui ne vont pas vous aider à réussir. Vous-même, vous savez, si vous avez ouvert une boutique au quartier, c'est eux qui vont vous faire faillite. Vos amis là. Donc, dans le marketing des réseaux, c'est pareil. Vous n'allez pas réussir avec eux. C'est ça qu'on appelle le marché chaud. Et après le marché chaud, il y a le marché froid. Le marché froid, ce sont les gens que vous ne connaissez pas. Et comme tu es dans un business en ligne, mais donc va en ligne. Va créer un boulevard où tu vas faire du bruit avec ton business. C'est comme ça que tu vas réussir. Comment vous expliquer que moi, je gagne l'argent chaque jour? Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Parce que moi, j'ai créé un gros boulevard où tout le monde passe. Et mes business là sont au bord de la route comme des pancartes, comme des panneaux de signalisation. Et puis les gens lisent. Chaque fois que quelqu'un passe là, ils voient. Donc il y a des gens qui font des arrêts pour me dire que, ah, mais ton truc là, c'est quoi? Dis-moi un peu plus là. Tu lui expliques et puis tu dis que ça m'intéresse, j'ai 500 $, paf, et puis il lance. Voilà comment ça fonctionne. Ça là, c'est des choses que vous ne faites pas. Et dans ça, Thibaut, est-ce qu'il parle seul? S'il parle seul, vous me dites, hein, Non, parce tu que ne je ne sais parles pas pas. seul, on t'entend super bien. Voilà. Donc, c'est ce que vous ne comprenez pas. Ça, vous ne comprenez pas. Donc, personne ne vous voit. Tu fais le business en ligne et puis toi, tu n'es pas en ligne. Si vous pensez que être sur WhatsApp, là, c'est être en ligne, mais vous n'avez rien compris. Si c'est ça, je vais dire que mon grand-père est en ligne. Pourtant, il ne sait même pas faire une note vocale. Tu lui dis, il t'appelle et puis il te dit, eh, où on fait voilà, où on fait voilà. Ah, ok, j'appuie ici. J'appuie. Vous voyez un peu. C'est comme ça que vous êtes. Vous allez m'excuser, mais je vais vous dire que vous êtes en majorité des analphabètes dans les business en ligne. Parce que vous ne connaissez rien des principes des business en ligne. Si quelqu'un vous parle, vous allez dire que ouais, mais moi je suis dans la crypto-monnaie depuis 1990. Hein? Oui, quand ils ont lancé le Bitcoin, c'était au début, mais bon, nous, on n'a pas pris ça au sérieux. Mais vous ne comprenez rien. C'est le problème qui est là. Allez en ligne, vous serez submergé par les gens. C'est-à-dire que tu es assis là comme ça, et puis pour rien, il y a quelqu'un qui t'appelle pour te dire que, ah oui, mais j'ai mon argent, hein, je suis prêt là, on commence quand? Comme tu es dépassé parce que tu ne te rappelles même pas avoir parlé à cette personne-là même un jour. Mais lui, il t'appelle et puis te dit que, ah, c'est M. Soro, tu lui dis oui. Et puis il te dit, bah, j'ai mon argent, hein, on commence quand?
Et puis tu lui dis que, mais attends, c'est qui au juste? Et puis il te dit que non. Mais tu sais, j'ai vu tes trucs là sur comment on appelle ça? Attends, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Je vais vous montrer quelque chose pour aujourd'hui, hein, pour aujourd'hui. Et ça m'arrive pratiquement chaque jour. Ça m'arrive chaque jour. Vous allez voir, je partage mon écran. Dans ça, Thibaut, si tu vois mon écran, dis-moi, hein. Oui, c'est bon, c'est super. C'est super? Oui, c'est super. Ok. Voilà un gars que je ne connais pas. D'accord? Ça, c'est Today. Il est dans le Zoom. Il est dans le Zoom ici. Moi, je ne le connais pas. Je ne sais même pas d'où il sort. Moi, j'étais là, d'accord, à 9 heures, et puis il m'a écrit à 9 heures. Bonjour, monsieur Soro Mac. Je suis tellement intéressé par Apollo Bot. Donc, est-ce que moi, je perds le temps? Moi, je n'ai pas perdu le temps. J'ai envoyé cette note vocale là pour lui demander est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il est prêt? Vous imaginez un instant? Le gars, il est prêt, il a déjà l'argent, il a déjà tout. Oh, vraiment, hein? C'est l'argent cadeau. Je vous assure que c'est l'argent cadeau. Donc le gars, il vient et puis bon, je l'aide, on fait le truc, tout, on lance ces trucs. On a tout lancé, tout, on a tout paramétré. Je lui ai envoyé les vidéos qu'il faut regarder, tout, et puis moi, ici assis tranquillement. Et puis c'est comme ça, chaque jour. J'ai fait quoi? Rien. J'ai fini de faire le travail qu'il y a à faire, et puis je suis assis, et puis ça marche. C'est ça. Vous ne réussissez pas parce que vous naviguez à compte courant. C'est le problème qui est là. Et puis vous exploitez le mauvais marché. Vous pensez que les gens que vous connaissez vont vous écouter? Ils ne vont pas vous écouter. Et puis il y a des gens qui vont dire que non, moi, il n'est pas parrainé. Tu ne es pas parrainé. Il ne faut pas parrainer. Tu n'iras nulle part. Toi, et puis tes $200, tes $100, $300, tu espères devenir millionnaire avec ça sans rien faire. Même les livres sacrés disent que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et que celui qui ne travaille pas ne mange point. Pas, moi, je n'ai pas dit ça, hein. Moi, ici, j'ai vu ça dans les livres. Les livres sacrés. Les livres saints. Toi, tu viens. Si $200 pouvaient rendre les gens riches là. Mais quand tu es né là, tu allais voir que tout le monde est riche autour de toi. Mais tu es né, tu vois que tout le monde lit l'heure autour de toi. Tu dois faire quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Et moi, c'est ce que je fais. Pendant que vous dormez là, bah, vous pensez que moi, je dors. Moi, je suis en train de réfléchir. Pendant que vous dormez, hein, moi, je suis en train de réfléchir à quel panneau de signalisation je vais mettre au bord de mon boulevard. Je vais mettre quel panneau de signalisation au bord de mon boulevard qui va attirer l'attention des gens, qui va faire qu'ils vont venir vers moi pour me poser des questions. Voilà comment j'ai réfléchi. H24. Je réfléchis comme ça, 24 heures sur 24. Quelle est la vidéo que je vais faire pour que les gens viennent vers moi pour me poser des questions? Voilà comment ça fonctionne. Je ne parle à personne. Tu ne me verras pas dans PV de quelqu'un. Tu ne me verras pas dans le groupe de quelqu'un en train de parler au fil de quelqu'un. Je ne fais pas ça. C'est pas moi. Moi, je fais mon travail et puis je suis assis. Et puis vous allez venir vous-même. Vous allez vous mettre pression vous-même. Vous allez vous mettre la pression vous-même. Vous allez chercher l'argent vous-même. Vous allez vous stresser vous-même. Vous allez venir commencer le business. Voilà comment ça fonctionne. Bon, si on veut développer, ça sera trop long, mais je pense que vous avez compris. Dans ça, Thibaut. Ok. D'accord, merci. Ça a été assez large. Je pense que les gens pourront quand même comprendre. C'est expliqué dans un français aussi limpide. Mais on va continuer quand même dans cette lancée de conseils. Et ce sera le dernier point. Ce sera le dernier point. On va continuer en, en disant aux gens les erreurs à éviter dans le marketing de réseau. Et là, je vais te permettre de parler de ton expérience, du haut de ta longue date d'expérience dans le marketing des réseaux. Tu vas nous dire qu'est-ce que tu sais des erreurs à éviter. Et moi, je vais te donner les deux premières erreurs que tu vas développer aussi rapidement et puis on va donner la parole au public. Donc, la première erreur à éviter, c'est de croire qu'il y a de l'argent facile. C'est de croire que dans le marketing des réseaux, c'est de l'argent facile. C'est vrai, tu en as parlé tu as processé ça dans le développement passé, mais je veux que tu viennes là-dessus. Et puis, il y a aussi ceux qui abandonnent. Voilà, c'est-à-dire on commence 1 mois, 2 mois, et puis après, on se trouve que c'est difficile, on arrête. Qu'est-ce que tu as à dire rapidement à ces gens-là? Ok, merci beaucoup, cousin. Alors, déjà, il faut comprendre que l'argent facile n'existe nulle part. L'argent facile n'existe pas, hein. Ça n'existe nulle part. Et c'est pourquoi je disais tantôt que les livres saints nous disent qu'on gagnera notre pain à la sueur de notre front. Babe, can you make less noise? Or can you close my door?
Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas l'argent facile quelque part. Il n'y a pas l'argent en vitesse quelque part. Il y a un travail à faire d'abord en amont. Il faut éviter de croire qu'il y a l'argent. Bon, moi, actuellement, quand vous allez me regarder, quand vous allez voir mes résultats, hein, attendez, hein, je vais vous montrer encore. Là, ça, vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit. OK, quand vous voyez mes résultats comme ça, là, quand vous voyez quelque chose comme ça, là, chaque jour, là, vous allez vous dire, moi, les gens d'Apollo Bot, là, j'ai eu une réunion avec eux aujourd'hui. Je parle les gens d'Apollo Bot, hein, les grosses têtes d'Apollo Bot, là. J'ai eu une réunion avec eux aujourd'hui. Les gars m'ont demandé, mais attends, toi, tu fais comment pour maintenir ça, là? C'est ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont pris en PV. On était dans un groupe, on discutait dans le groupe, on a envoyé mes résultats. Ils m'ont pris en PV. On a fait une réunion. Que moi, je leur explique comment moi je fais pour maintenir ça là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si tu vois ça là, tu vas te dire que ouais, mais le petit Ivoirien là, il gagne l'argent. Et puis, je vais reconnaître que Dieu m'a béni, que je gagne de l'argent. Mais ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Hein. Ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Il y a en fait un travail à faire en amont. Je vous explique. Dans le business en ligne, et puis le marketing de réseau, il y a deux catégories d'individus. Il y a les prédateurs et puis il y a les araignées. Il n'y a que ces deux catégories-là. Toi, tu dois savoir à quelle catégorie tu appartiens. Les prédateurs, c'est qui? Les prédateurs, c'est ceux qui font la prospection forcée. Ils font ce qu'on appelle le forcing. Eux, quand ils te prospectent là, et puis tu te dis bonjour Soros, je vais te parler d'un business. Et puis tu lui dis ok, d'accord, si y a un peu. Et puis tu te dis que bon, si tu es disponible, on fait un zoom pour que je t'explique. Toi, tu lui dis que non, que tu n'es pas disponible. S'il y a un PDF, qu'il t'envoie le PDF, tu vas parcourir le PDF, tu vas comprendre. J'ai dit, hein, tu te réveilles, tu vois 145 images, vidéos, liens. Le gars te bombarde de tellement de trucs que toi-même, tu ne sais plus ce qu'il faut regarder. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, ce sont les prédateurs. Et chaque matin, quand il se réveille là, il est sur toi. Bonjour Soro, c'est comment par rapport à mon business dont il était parlé là? Bonsoir Soro, mais tu ne m'as pas encore répondu là. Bonne nuit Soro, mais tu ne m'as pas encore fait de retour. Ça, ce sont les prédateurs. Et c'est une façon, excusez-moi, c'est une façon traditionnelle de prospecter. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être comme une araignée. Ça veut dire quoi? Tu tisses ta toile et puis tu es assis. Et pour tisser ta toile, là, c'est là-bas là, que tu vas lire l'heure. Après, je vais donner la parole même à Nassa Thibault parce qu'il est en train de tisser sa toile actuellement. Il va vous expliquer les défis auxquels il fait face. Il est dedans avec moi, Nassa Thibault, qui est mon partenaire qui parle ici. Il va vous expliquer à quel point c'est difficile et puis stressant. Quand moi j'ai commencé là, je suis parti tisser ma toile sur YouTube. YouTube, c'est un gros boulevard où beaucoup de personnes passent. Et quand j'ai commencé en décembre 2020. Décembre 2020, j'ai commencé. Décembre 2021, j'avais 900 abonnés. J'ai fait une vidéo là-bas sur ma chaîne pour expliquer. Et les abonnés là, vous ne pensez pas que ce sont les abonnés de Congo ça, hein? Pour dire que oh, Drogba est sorti à la femme d'Eto, oh, Paul Biya a fait ceci, Ado, le président Ado a fait ceci. Non, 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 non. C'est pas pour faire Congo ça. Là-bas, on gagne les abonnés facilement. Business en ligne, pour avoir 2 abonnés, tu vas lire l'heure. Mais j'ai pris le temps, 1 an. Il n'y a pas quelqu'un qui est intéressé même par ce que j'ai fait. Vous pensez que j'ai abandonné? Moi, je n'ai pas abandonné. Et c'est à cette époque-là, les gens étaient dans les Pétron P. Je ne sais pas si vous connaissez Pétron P. Les gens étaient dans les Pétron P, Wozu, Antares, Green Gold, plein de trucs comme ça. Moi, je suis concentré en train de faire mon truc. Et puis, quelqu'un vient me montrer qu'il a retiré $5,000. Quelqu'un vient me montrer qu'il a retiré $1,000. Je ne suis pas distrait. Hein. Je reste sur mon truc parce que moi, j'ai un objectif. Moi, je dis que je vais avoir tel nombre de fuel d'abord avant de passer à un autre business. C'est comme ça que moi, j'ai toujours fonctionné. Je suis resté braqué sur mon truc là jusqu'à ce que ça a commencé à me donner mon salaire. Je vous ai dit qu'il était fonctionnaire. Quand ça a commencé à me donner mon salaire là, j'ai dit que yes, objectif atteint. Et puis, je suis passé à un autre business. Et puis, j'ai commencé à développer. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Hein. Trouver un boulevard où vous allez mettre des panneaux de signalisation au bord de la route qui vont parler de votre business. Les gens vont faire des arrêts pour vous demander de quoi il est question. Soyez honnête et puis ne cherchez pas l'argent en vitesse parce que l'argent en vitesse n'existe pas. D'accord? Voilà. Je pense que c'est ce que j'avais à dire par rapport à la question de Nassa Thibault. Ce n'est pas facile, hein, c'est très difficile. À un moment donné, ils vont penser que vous êtes fou. Ah ouais, toi-même, tu fais le truc là, mais où sont tes résultats? Moi, c'est ce que mes collègues me disaient.
Moi, la société où je travaille, les noirs sont rares. Il y avait quelques rares blacks, quelques rares noirs. Vous imaginez un instant. Mais quand moi j'ai commencé mon business, regardez bien, je suis parti les voir. Et puis je leur ai dit, les gars, moi j'étais dans mon bureau, je suis sorti avec mon ordinateur. Je suis parti dans le bureau de tous mes collègues. Et puis j'ai ouvert l'écran de mon ordinateur. J'ai dit, champion, voilà un truc qui va nous fait gagner des millions. On va se lancer. Dans 3 ans, on sera libre. Et puis on va démissionner. Parce qu'on dit que notre patron nous fait chier. On va démissionner. Et tous ont dit que, ouais, mais toi tu aimes trop l'argent. Toi tu es trop obsédé par l'argent. Et tous m'ont dit que c'est pas normal. Vous imaginez un instant. Ils m'ont dit que c'est pas normal. J'ai dit, OK. Et puis, un an après, les gars me demandent, mais où est l'argent là? L'argent dont tu parlais là. Oh, hey, c'est dur, hein. Je vous assure que c'est dur. Et tous commencent à me demander, mais tu nous embrouillais ici avec ton histoire de business, investissement là. Où est l'argent là? Je leur ai dit, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. 2 ans après, où est l'argent là? C'est là que j'ai commencé à gagner vraiment beaucoup d'argent. Et puis, ben, la société avait loué un appartement pour moi. Et ils ont commencé, tu sais, tu es avec tes patrons et puis bon, les gars, ils ont l'impression que toi, tu gagnes trop d'argent. Ils vont commencer à dire que tu es impoli, oh, tu es arrogant, tu parles mal. Pourtant, c'est même pas vrai. Ils ont commencé à faire des rapports sur moi, comme quoi moi, je suis arrogant, je parle mal, je viens en retard, blablabla, les choses comme ça. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai quitté l'appartement que la société a loué pour nous. Et puis, j'ai loué un appartement en face de la société. Je dis bien en face de la société. Un appartement meublé. Même prix que ce que la société paye pour nous. Et puis, je suis resté là-bas. Je suis chez moi, je descends le matin, je viens au bureau et puis le soir, je monte. Pour vous montrer à quel point c'est intéressant. Vous imaginez un instant. Mais j'ai mangé la galère pendant 1 an et demi. Donc, c'est pour vous dire que ça ne sera pas facile. D'accord? Voilà. Donc, ça, Thibaut. Ok, merci. On va terminer notre séance sur ce mot. Ça ne sera pas facile. Et je témoigne aussi que c'est pas facile, c'est très difficile parce que je suis en train de tisser actuellement. C'est très difficile, c'est stressant et pratiquement je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu beaucoup de personnes. Je vous parle de quelque chose. Souvent, je me demande si je suis normal. Je n'ai plus personne auprès de moi. Je me sens isolé. C'est difficile. Voilà, parce que je suis concentré sur quelque chose qui est très difficile et c'est compliqué. Et donc, on va s'arrêter là. Oui, Donc, mais là, Nassa, je vais... Nassa, désolé de t'interrompre, mais je pense qu'on va prendre quelques questions, non? Si ça pose pas de Oui, on va souci. prendre quelques questions. Ça vous donne la parole au public maintenant. Mhm. Si tu as quelque chose à dire, ou bien on continue. Non, non, essaye, prends la question, hein, Ok, prends la question et puis tu me les envoies. Ou bien tu d'accord. les réponds et puis bon, voilà. Ok, ça marche. Donc, c'est pour dire que ceux qui ont des questions à poser peuvent commencer à poser les questions dans le chat ou lever la main si vous êtes sûr d'être bref ou bien si c'est nécessaire que vous parlez voilà, pour qu'on on ouvre votre micro pour que vous dites ce que vous avez à dire. Donc, on commence à recevoir les questions. Pendant ce temps, je vais permettre à Dosheme de, de nous dire s'il a quelque chose à dire par rapport à ce qui a été développé. C'est un partenaire aussi, on travaille ensemble. Voilà. Donc, il est de la famille partenariale. Donc, Dosheme, tu as la parole pour quelques minutes si tu as Ok. quelque chose à dire. Et, bon, c'est pour juste ajouter, Gaspard, vous avez bien tout dit, vous avez tout dit, et puis le grand frère aussi a bien détaillé. Voilà. Donc, effectivement, le marketing réseau, moi, personnellement, j'avais commencé sur TikTok. Voilà. Donc, vous savez ce qui est vrai, les gens n'aiment pas. Donc, ils m'ont tellement signalé qu'ils ont bloqué mon compte. Donc, vous devez aussi vous apprêter, au cas où vous faites le marketing réseau, sur TikTok ou bien sur Facebook, apprêtez-vous à ce que les gens signalent vos comptes. Donc, présentement, je suis en train de monter un petit projet par rapport à YouTube, créer une chaîne YouTube, plus précisément avec point technique. Parce que moi, je suis plus à l'aise avec point technique. Donc, moi, je me prépare aussi de mon côté dans ce sens-là. Donc, ceci étant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, on va vous répondre de façon claire et nette. Ok, merci. Ok, merci. Merci, mon frère. Merci beaucoup à Soromark pour la brillante intervention. Ça a été super bien détaillé. Et je pense que ce qui veut comprendre, comprendra à partir de cette explication-là. Mais rassurez-vous, on va s'organiser de sorte à revenir sur la thématique d'une autre manière pour encore permettre de comprendre davantage. Alors, jusque-là, il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, en attendant,
je vais prendre le dernier mot de Soro. Et si après ça, il n'y a pas d'intervenant, je vais conclure. Et donc, Soro, tu as la parole pour ton dernier mot. Ok, alors pour mon dernier mot, moi je vais être très direct, hein. Moi j'aime être direct avec les gens. Parce que les gens, ils aiment beaucoup rêver. Ils pensent qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Moi je vais vous dire clairement, si vous venez faire les business que moi j'ai fait là, comprenez que vous pouvez commencer avec 200 dollars. Moi aussi, il y a des business que j'ai fait que j'ai commencé avec 200 dollars. Mais où je suis sorti avec plus de 20 millions, minimum. Mais je n'ai pas dormi. J'ai bossé, j'ai payé le prix qu'il y avait à payer. Donc, si vous venez dans l'un des business que moi je fais et puis vous espérez que vous allez venir faire des millions parce que vous avez investi 200 dollars ou bien 100 dollars, moi je vous dis ici et maintenant, cash, vous vous trompez. Mais par contre, vos 200 dollars là peuvent vous permettre de créer un boulevard qui va faire couler des millions à flot dans votre portefeuille. Ça, c'est clair. Mais il y a un prix à payer, il y a un boulot à faire, il y a des efforts à fournir. Si vous êtes d'accord à fournir ces efforts-là, l'argent dont je parle là, vous allez avoir cet argent. Mais si vous pensez que vous allez transformer 200 dollars, 300 dollars en millions en vous grattant les fesses, vous avez menti. C'est cette vérité-là que j'avais pour vous pour conclure. Ça, Thibaut, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Donc, pour rappel, pour commencer Royal Q, vous avez besoin de 241 dollars. Et pour commencer Apollo Bot, vous avez besoin de 201 dollars. Et pour commencer Cointextu, vous avez besoin de 221 dollars minimum. Voilà, et donc retenez bien, quand on dit le capital minimum de départ, c'est pas là qu'on va s'arrêter, c'est juste pour démarrer, c'est un capital de démarrage. Et donc voilà, voici comment ça va se passer. Je vois quelque chose dans le chat, je vais vérifier rapidement avant qu'on passe. Voilà, c'est des mots de remerciement. Donc je pense que tout le monde a compris, ça a été assez clair. Et donc, pour mon mot de fin, je dirais que le 21e siècle est un siècle très généreux. C'est un siècle très généreux, d'accord? Et c'est un siècle qui récompense les personnes qui sont capables d'apprendre, de s'adapter et de créer de la valeur. Alors, créer de la valeur, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Il faut savoir créer de la valeur. Et quand tu sais créer de la valeur, tu vas réussir dans le marketing des réseaux, forcément. Ça ne sera pas immédiat, comme le frère Soro l'a développé précédemment. Ça ne sera pas immédiat, ça ne sera pas facile. Mais si vous savez apporter de la valeur, vous allez faire carrière dans le marketing des réseaux et une très bonne carrière. Et c'est mon mot de fin également. Je vois 3-4, qu'est-ce qu'ils disent? C'est toujours des mots de remerciement. Donc, merci beaucoup à tous les participants. Vous avez été formidables. Et il n'y a pas de question, c'est la preuve aussi que ça a été très bien développé. Et puis, merci à tous les partenaires également. Et puis, on va se donner rendez-vous demain lundi. Retenez qu'on essaie d'ajouter un autre jour dans la semaine pour pouvoir faire 3 jours de Zoom dans la semaine. D'accord? On a envie d'arriver à 3 jours de Zoom dans la semaine. Donc, on est en train de faire un réaménagement. Ce qui explique que demain, on aura un Zoom à 19h30. Donc, c'est le début du réaménagement du calendrier des Zooms. Et donc, on va se donner rendez-vous demain. Et portez-vous bien. Excellent week-end. Et puis, que Dieu vous accompagne dans vos différents chantiers. Allez, on va se dire hasta la vista. Hasta la vista, merci à tous, portez-vous bien et puis rendez-vous demain, d'accord, pour un autre Zoom. Venez poser vos questions, c'est l'occasion de comprendre ce que vous ne comprenez pas.